Paris, ça ne sera pas simple pour vous cette saison. En fait, j'ai tout compris. L'OM joue le titre et en est d'ores et déjà actuellement le leader du championnat. Et son joueur phare t'en plante 4 aujourd'hui. Quadruplé, littéralement injouable aujourd'hui. Sur tous les meilleurs coups offensifs, gagnant ses vis-à-vis sur tous les duels. On s'en rend pas compte, il signe déjà 7 buts, 4 passes D pour 8 matchs. Que dire de l'OM dans sa globalité? Avec Robinho Vaz qui s'intègre parfaitement dans cet effectif, délivrant une passe D pour Greenwood, inscrivant même son but pour récompenser son match à la fin. Paik Sao de même qui fait forte impression depuis son arrivée. Décisif à pratiquement tous les matchs, si ce n'est tous les matchs. L'équipe est tellement en train de bien tourner. Le collectif est tellement cohérent, tout aux côtés d'Aubameyang qui les accompagne avec son expérience. Et alors là, personne ne l'aurait vu venir à ce moment-là de la saison, mais l'OM qui a un point de plus sur le Paris Saint-Germain en tête du classement, ayant en plus de ça remporté déjà un match contre le PSG. Ce qu'on reprochait à l'OM, c'est de perdre justement contre les autres équipes après. Mais s'ils en viennent à boucler ça cette saison, à réaliser un très joli perfect et à gérer le match retour contre le PSG, mais l'OM peut remporter le titre. Waouh! Comme prévu, le Grand Olympique est premier du championnat de France de Ligue 1 à l'issue de la 8e journée. Comme prévu. Beaucoup de choses à dire dans ce match. On sentait que c'était un match de reprise. Une entame un peu timorée, un peu molle. Pas de rythme, pas d'intensité en première mi-temps. Même le stade était un petit peu endormi. Tu te fais punir sur un but. Tu égalises avec beaucoup de réussite sur une décision arbitrage assez litigieuse. Il faut le dire. Ça joue à peu de choses sur la ligne, on ne sait pas, dehors, dedans la surface. Et le rouge, je trouve ça sévère, ce règlement. Apparemment, maintenant, si tu ne joues pas le ballon, c'est forcément double peine, penalty plus carton rouge. Donc bon, c'est en notre faveur. On prend. Deuxième mi-temps, assez calme encore, jusqu'à l'entrée d'un homme, en fait. D'un jeune homme, d'une bête, d'un crack. Robinho Vaz. Robinho Vaz. Il brûle la pelouse. Voilà. Et Mason, la vitesse d'enchaînement, ils ont comparé Mason Greenwood à Barcola. Ils l'ont comparé à Barcola, c'est fou. Quadruplé. Je n'ai jamais vu ça depuis que je supporte l'Olympique de Marseille, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, les gars. Victoire 6-2, but de Robinho Vaz qui marque et qui fait 2 passes décisives. Murillo qui en rajoute 1. On continue à dérouler. Meilleure attaque du championnat, meilleur goal à virage, en tête. Et j'espère qu'on va pouvoir enchaîner en Ligue des Champions contre le Sporting et en Ligue 1. Il faut retrouver ce rythme-là. L'avantage, c'est que maintenant, on a un banc de touche. Ça veut dire que quand on met du temps à rentrer dans le match, etc., ou quand on n'arrive pas à trouver la solution, mais voilà, serein, 6-2. En fait, même un match où il y a des choses à redire, 6-2 à la fin. C'est ça que j'aime bien. Même les matchs où 6-2. Premier de Ligue 1. L'Olympique de Marseille joue le titre, c'est bon? Ou vous me prenez encore pour un fou? L'OM est tout simplement en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Victoire 1-0 face au Paris Saint-Germain, alors que ça faisait 14 ans qu'on n'avait pas gagné. Victoire 2-1 à Strasbourg. Chaque saison, le déplacement à la Méno, c'est compliqué, mais cette fois-ci, on s'est imposé. 4-0 en Ligue des Champions face à l'Ajax. 3-0 face à Metz. Pareil, c'était une équipe qui nous posait problème au Vélodrome. Et ce soir, on confirme, victoire 6-2 face au Havre. Avant le match, vous avez des doutes. Moi, j'étais confiant. Cette saison, c'est vraiment spécial. Je vous donne des exemples. À chaque fois que l'Olympique de Marseille, par le passé, devait gagner des matchs importants pour passer devant une équipe au classement, à chaque fois, on faisait match nul ou on perdait. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille prend la tête du championnat. Aujourd'hui, on envoie un message à la Ligue 1. L'Olympique de Marseille joue le titre. Que vous le vouliez ou non, c'est pas mon problème. Il y a des signes qui ne trompent pas. En tout cas, on va concurrencer le Paris Saint-Germain jusqu'à la dernière journée. C'est bon, vous avez compris là? Hein? Il y en a eu assez de buts. Ah, parce que il y a un moment, je me suis dit, non, ils ont toujours pas compris que l'OM cette année, c'était pas le l'OM de d'habitude. Et on le voit encore ce soir. Alors vous allez me dire, ouais, c'était que le Havre. L'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, l'OM ne met pas 6 buts contre le Havre. Mais cette année, il y a quelque chose qui se dégage, que vous le vouliez ou non. Je sais, ça vous fait rager certains, mais ça, c'est la vérité. Quadruplé de Greenwood. Ce soir, il a une note de 10.
quadruplé de Greenwood. Je sais, vous allez encore me dire, oh, c'est que le Havre. De toute façon, quoi qu'on dise depuis quelques semaines, vous trouvez toujours des excuses. Contre le PSG, ils avaient la tête au ballon d'or. L'Ajax, oh, c'était que l'Ajax. Strasbourg, c'était que Strasbourg. Et pourtant, ils ont fait 3-3 contre le PSG. Arrêtez de trouver des excuses. Cette année, l'OM, c'est fort. Avec ces petits jeunes, Vass qui me plaît de plus en plus, qui fait une entrée incroyable, avec Nadir qui fait une entrée incroyable. Il y a une cohésion d'équipe, il y a tout dans cette équipe. Et j'ai l'impression que ce match-là, les buts s'enchaînaient encore et encore. Il y avait un but et il y en avait un autre 2 minutes après. J'ai kiffé ma soirée. Alors merci l'Olympique de Marseille. Merci parce qu'en tant qu'amateur de football, je kiffe ces moments-là. Eh ouais les gars, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est les mecs les plus incompréhensibles. Gauthier Lloris s'est pris pour Hugo Lloris. Il défend comme un papillon, comme un aigle. Il a pris du Red Bull donne des ailes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez 4 heures en commentaire pour m'expliquer ça. Alors certes, elle est en dehors de la surface, il aurait pas dû avoir penalty, mais il y a rouge tous les jours. Mais comment tu fais ça? Comment tu défends comme as? Mais t'as cru quoi? Que t'étais un panneau? Que t'étais... Mais on est où? Pourtant ça avait très mal commencé, hein. Cette histoire-là elle était très chelou, hein. Le joueur offensif le plus nul du Havre qui marque au Vélodrome. Mais c'était quoi ça? C'était bizarre, le match était bizarre déjà. C'était sans compter sur Mason. Faites dodo, vous avez pris 4 buts par le même joueur. Faites dodo. Merci Mason, quel joueur. L'enchaînement sur le 3e but, la grosse frappe sur le 2e but, penalty chirurgical. Quel joueur, je vous ai pris 4 buts par Mason. Moi, merci, il m'a sauvé mon week-end. Voilà, c'est bon, mon week-end est sauvé. Certes, on a perdu ce week-end comme des gros trimards à Orléans. Ah, c'est bon, le Havre est dans les 3 derniers. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas dans les 3 derniers. Mon week-end est sauvé. Ils m'ont bien fait rire sur la main rocambolesque de Lloris qui s'est pris pour Hugo. Voilà, merci. Si jamais le Havre est à égalité de points et qu'ils perdent au goal average, j'oublierai pas ce que Mason a fait pour moi. Il en aura mis 4 et ça aurait compté parce qu'on sait jamais, ils peuvent se sauver au goal average ou pas. Donc s'ils se sauvent pas au goal average, ce sera grâce à Greenwood. Ce fait de jeu est en train de faire polémique et en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, je vais vous dire mon avis. En toute honnêteté, au début, je pensais que la main était en dehors de la surface, comme tout le monde je pense. Après vérification, la main est bien à l'intérieur de la surface, donc penalty pour l'Olympique de Marseille, pas de souci. Mais par contre, aller mettre un carton rouge à Lloris, c'est dur. Je vous dis la vérité, c'est dur. Moi, je n'arrive pas à comprendre. On nous avait dit que la double sanction avait été supprimée, mais finalement, ce soir, elle a été appliquée. C'est vraiment dur pour le Havre. C'est triste, en vrai, je vous dis la vérité, c'est triste, ça tue entre guillemets un peu le match, mais en vrai, tant mieux pour nous. Surtout que, on va pas se voiler la face, les gars. Lors de cette première mi-temps, le Havre a clairement été au-dessus de nous. Toutes les occasions dangereuses étaient pour eux. Je n'ai pas reconnu l'Olympique de Marseille. J'ai vu clairement un manque d'intensité, un manque d'envie. J'espère qu'en deuxième mi-temps, on verra du meilleur jeu. Car pour le moment, ce n'est vraiment pas terrible. Les joueurs de l'OM, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous gagnez ce soir, on prend la tête du championnat, bordel. N'oubliez pas ça. J'espère voir plus d'engagement en deuxième mi-temps. En tout cas, je pense qu'on va le faire. Allez l'OM.